Hey du! Hej hej, hallå! Hej, allt är bra innanför det där? Jeg heter Alban. Jeg er fransk. Jeg elsker Norge og norske folken. Ouais, c'est du norvégien, je vais pas te faire comme ça. Alors, je vais la refaire, gentiment. Salut, je suis Alban. Je vais vous parler de la Norvège. Alors je sais, la Scandinavie c'est assez branchouille. Alors je vais tout faire pour pas vous parler des fjords, des saumons et des aurores boréales. Je suis parti en Norvège. Je suis parti en Norvège pour le boulot. J'ai habité 2 ans là-bas. Je travaille dans le vin. Je m'attendais pas à grand chose à part les dizaines de reportages Arte que j'avais vus sur les fjords, les saumons, les aurores boréales. Et finalement, quand je suis arrivé là-bas, à Oslo, il pleut, il fait froid, il fait gris, la ville est franchement moche. L'enfer. Je repensais à Bordeaux, toutes les petites terrasses avec tous mes potes qui passent à la maison pour des apéros, saucissons, fromage. Et finalement, je me rends compte, j'avais plutôt signé pour Aurillac, mais sans le saucisson et sans le fromage. Alors sur place, on a essayé de me réconforter tout de suite. Non, là, c'est moche et tout, mais tu vas voir, en hiver, là, c'est franchement mieux. Hein. Donc il va faire encore plus froid et encore plus nuit. Et même mes colocs se sont mis à me réconforter. Mes 3 Norvégiennes, elles invitaient tout le temps leurs copines à la maison. J'étais pas trop à plaindre. Et évidemment, j'ai voulu essayer de draguer. Bon, c'était voilou, que dalle, j'ai pris que des râteaux, c'était l'enfer. Et encore une fois, mes colocs m'ont aidé, elles se sont mises à me donner des leçons de vie et de règles sociales norvégiennes. Effectivement, fonctionner à la française, c'est bidon, ça marche pas. Donc je me suis mis à les écouter, à faire tout comme eux. Alors au début, l'esprit résiste. Par exemple, nous tous, facilement, en bagnole, on va être là. Tu la dégages ta bouse, connard! Eux, là-bas, non, tranquille, on attend. Pareil, puis on s'habitue, à 11h du matin, c'est le déjeuner, cracotte au maquereau, soupe. 11h30, fini la pause, 16h30, on rentre en voiture à la maison. Il faut faire attention parce que les Norvégiens, ils traversent la route sans crier garde, mais à chaque fois c'est sur les passages protégés, c'est parce que c'est protégé, mais nous... Voilà. Et surtout, on fait du ski de fond. Le ski de fond, c'est la clé. Vous avez déjà fait du ski de fond? Non. C'est l'enfer. C'est dur, il fait froid, tu sues, tu te pètes la gueule tout le temps. C'est l'enfer, mais c'est la clé. Généralement, quand tu fais du ski de fond, c'est après le taf, t'es souvent seul, c'est la nuit. Tu t'entends que le bruit de la neige sous tes skis. Il y a juste le bruit, il y a les étoiles. Ça permet de te ressourcer serein, et ça, c'est le free look sleeve. Une fois, je me rappelle, on devait partir 2 jours en séminaire avec que des Norvégiens, tout en haut de la montagne. J'y vais, ma petite Mégane française, mes pneus neige, serein, énorme tempête de neige. Même Mike Horn, il sort pas. Très vite, dans l'ascension, ma voiture se bloque 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'avais la pelle et tout, rien à faire. Bon, je prends mes skis, toujours dans le coffre. Mon sac avec tout le matos pour 2 jours, 15 km de montée, allez on y va. Quand je suis arrivé en haut, 2 choses. La première, trop fier de ne pas avoir appelé l'hélicoptère de police secours. La deuxième, c'est que tous les Norvégiens, collègues qui te voient faire un truc pareil, ils te prennent, ça y est, t'es un vrai viking, et t'as enfin ta place dans le groupe. Pour atteindre le free look sleeve, c'est encore sur le ski de fond où finalement je comprends après quelques mois qu'être norvégien c'est atteindre cette méditation dans l'effort face à l'adversité et les éléments. Et ça rejoint le Norwegian Dream. Le Norwegian Dream, c'est très pratique, très facile, très scandinave. C'est une cabane en haut de la montagne. Ça s'appelle une hutte. La hutte. Il faut que ce soit en bois, sans électricité, sans eau, avec des toilettes loin dehors, à la dure, qu'avec des pots de renne et un petit chocolat chaud.
Toute la journée, quand on est dans la hutte, en fait, on n'est pas dedans, on est dehors. Et on fait du ski, on fait de la rando, on va ramasser des champignons. Peu importe le temps. La météo, c'est la base. Les Norvégiens disent "Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær". Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Et ça, c'est la base du Friluftsliv. Un quart des Norvégiens vivent à Oslo. Et finalement, c'est pour mieux se réfugier dans la nature dès que possible, tous les week-ends. Les Norvégiens ont une vie urbaine très riche, ils mangent très bien, ils sortent beaucoup, ils ont beaucoup de culture. Mais ils ont un lien avec la nature qui est beaucoup plus fort que nous. Et moi, c'est ce lien, ce savoir-vivre, ce savoir-être que j'ai essayé de garder pour être en paix avec soi-même, avec son travail, avec sa famille. Et ça m'a apporté énormément. Voilà. Ouais.